Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Stories, des marques usées, fatiguées, surprenantes, rafraîchies, dont le capital est un acquis inestimable. Et on se rappellera d'une autre marque, elle aussi mythique, qui a habillé les plus grands alpinistes. Anoralp renaît 50 ans après sa création et sa présidente nous dévoilera les secrets du réveil d'une belle endormie. Smart Stories, c'est parti. Les entreprises à impact, comme en parle si bien Florence, qu'est-ce que ça vous évoque ? Je pense que c'est tout à fait positif et moi je me situe tout à fait dans cette lignée en faisant revivre une belle endormie avec un engagement et une volonté de durée. Dans la durée. Alors je vais représenter Anoralp parce que tout le monde ne connaît pas Anoralp. Enfin, peu de gens connaissent Anoralp, qui est une marque française qui est née au pied des Alpes en 1972, qui initialement habillait les alpinistes les plus chevronnés dans leurs expéditions vers les sommets, notamment René Desmaisons. Une marque qui appartenait donc à votre famille, qui est tombée complètement en sommeil, oubliée jusqu'à ce que vous la retrouviez, et ayant envie de plaquer la vie professionnelle que vous aviez à l'époque pour la réveiller. Est-ce qu'on peut parler d'une histoire de coup de foudre, Fabienne Gachet ? C'est un couteau entre cette marque et vous ? En quelque sorte, ouais. En tout cas, c'est une évidence. C'est vrai qu'après 20 ans de carrière dans des grands groupes internationaux, dont je garde une très belle expérience d'ailleurs, j'avais envie d'un autre sens. Et en parallèle, dans ma belle famille, il y avait cette marque dont on parlait en permanence, parce qu'elle a bercé l'enfance de mon mari et de ses sœurs, mais aussi parce que dans une grande maison, on a toujours froid, donc on a toujours envie de se mettre une doudoune sur le dos. Et donc, cette belle marque était présente, et je me suis rendu compte qu'elle était tombée dans le domaine public. Donc, finalement, faire revivre cette marque, ça me permettait d'accomplir complètement mon projet, à savoir de pérenniser une marque qui devait durer, de faire revivre une belle endormie. Mais alors, comment est-ce qu'on fait revivre une belle endormie ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce qu'il y a des méthodes miracles qui sont appliquées aux marques qui sont reprises, parce qu'il y en a beaucoup finalement des marques que l'on réveille. Je pense à Cadom, je pense à Moana, je pense à DS, je pense à Kawaii. Est-ce que ce sont des histoires dont vous vous êtes inspiré ? Est-ce qu'il y a une méthode qu'on peut appliquer un peu de façon batte et méchante ? Je me suis tout à fait inspirée de toutes ces histoires et en fait aujourd'hui je considère qu'il y a trois méthodes différentes, trois options possibles. La première, c'est qu'on peut faire revivre une belle endormie en oubliant le passé, en inscrivant juste la durée de l'entreprise pour donner une légitimité et une véracité en fait à la démarche. Ça, c'est une première option. La deuxième option, c'est de reproduire exactement ce qui a été fait dans le passé. Donc de capitaliser sur le capital humain, sur l'histoire, et de refaire exactement la même chose. Mais c'est pas forcément. Alors c'est un très salutaire. Non, c'est pas très salutaire parce que c'est, à mon sens, un petit peu court-termiste, parce que ça peut marcher tout de suite au moment où on relance, mais finalement, ça ne tient absolument pas compte des évolutions du marché et des consommateurs. Parce qu'il faut donc ancrer la marque dans son époque. Exactement. Donc la troisième option, celle que j'ai choisie, c'est de vraiment s'intéresser à l'essence de la marque, à son ADN, et de voir ce qui est transposable avec les évolutions du marché d'aujourd'hui. Alors c'est quoi ce qui est transposable ? Alors, donc du coup, effectivement, la première démarche, c'est d'aller complètement à la recherche de ce qu'était la marque à l'époque, donc de regarder toutes les archives, d'interviewer des alpinistes, de rencontrer des anciens clients. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment une période intéressante. J'ai même rencontré d'anciens stylistes. Ah oui, donc ils doivent être hyper âgés aujourd'hui, mais qui sont encore sur Terre. Certains sont encore sur Terre, effectivement. Et ils vous ont confié donc des moments, des morceaux d'histoire. Oui, beaucoup de belles choses, en fait. Ah oui. Et ça m'a vraiment permis de comprendre ce qu'était Anoralp à l'époque. Donc, c'était vraiment la marque de la conquête des sommets, clairement. Donc, ça, c'est un premier élément de l'ADN. La deuxième, c'est que c'est une marque qui avait une vraie expertise technique qui permettait de déjouer les variations climatiques, donc vraiment de passer du froid au chaud, parce que c'est ce que l'alpiniste vit au quotidien. C'est aussi une marque de tailleur avec des belles coupes et un vrai savoir-faire. Et enfin, c'était une excellence de qualité, parce que quand on envoie une expédition en haut de l'Everest, il faut être quand même extrêmement précis sur la qualité. Et vous vous adressez à ce type de clientèle, c'est-à-dire aux sportifs de très haut niveau ? Alors aujourd'hui, justement, non, parce que le marché a évolué.
et que j'ai changé le positionnement de la marque. Le marché a évolué parce qu'aujourd'hui, notamment, on constate un essor important de tout ce qui est technique urbain. Il y a un deuxième point qui est le fait que un deuxième point qui fait que la concurrence est effectivement de plus en plus forte, qu'on observe un changement dans les styles de vie qui sont de plus en plus nomades et dans les usages où on utilise de plus en plus des mobilités douces. Ensuite, tout ce qui est changement climatique fait que finalement, ce que vit l'urbain, comme le vit l'alpiniste, il passe du froid au chaud, des températures de plus en plus fortes. Alors, un petit peu moins extrêmes, certes. Avec ou sans mouton. Mais quand même. Florence. Donc, du coup... Est-ce que c'est du Made in France? Alors, oui. Alors, du coup, juste pour finir, du coup, je me suis repositionnée sur l'urbain et je m'adresse aux citadins chics qui ont envie d'explorer leur propre sommet, mais qui souhaitent déjouer les variations climatiques dans leur quotidien, à pied, en trottinette ou en allant d'un endroit ou un autre. Alors c'est bien, vous parlez de la concurrence. Cette concurrence, elle est exacerbée. Ce marché du technique chic urbain, il est très trusté, en pleine ébullition. Et il y a des concurrents qui sont très solides, souvent épaulés par des fonds d'investissement. Je pense à Moncler, je pense à Fusalp. C'est pas un fonds, mais bon, les banques sont derrière. Comment est-ce que vous faites pour faire le poids? Finalement, quels sont vos atouts? Comment est-ce que vous avez les reins assez solides pour vous lancer sur ce marché? Alors, il faut être soit kamikaze, soit très en confiance. Ouais, bon, peut-être. En tout cas, ce qui est clair, c'est comme ça intéresse beaucoup de monde, ça montre aussi qu'il y a un vrai marché, oui. Donc il y a de belles opportunités. Et en fait, je positionne la marque... Vous êtes très positionné premium, hein? Oui, je suis positionnée premium. Donc, vous marchez sur les plates-bandes de Fusalp et de Moncler? Oui, alors, je suis quand même une marque d'experts et de connaisseurs. Je suis beaucoup plus positionnée sur la technicité, sur des produits plus précis. Et donc, je m'adresse à un marché qui est plus petit. Donc, je suis vraiment la marque d'experts, la marque de connaisseurs qui pour leurs usages quotidiens, ont envie d'une belle veste qui est chic et en même temps performante pour les variations climatiques. Qu'est-ce qui fait la différence, Fabienne Gachet, dans l'acte d'achat? Florence parlait du Made in France. Oui. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la relocalisation? Vous n'avez pas encore réouvert l'usine, hein? Il y avait une usine qui se trouve dans quelle ville? À Voiron, en Isère. L'idée, c'est de réouvrir cette usine? J'en rêve en fait, d'effectivement relocaliser. On ne peut même pas dire que c'est dans l'air du temps. Ce serait incontournable. C'est une étape. Ça fait vraiment partie des étapes de mon développement que de créer, effectivement... Alors, qu'est-ce qui compte dans l'acte d'achat? C'est l'histoire, c'est l'ADN de la marque, c'est le Made in France, c'est le côté technique. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui? Le côté durable, équitable aussi, peut-être. Complètement. La première chose qui compte, c'est très, très important, effectivement. Mais la première chose qui compte, c'est quand même le produit. Le fait qu'il soit beau, qu'il réponde aux attentes d'usage et du consommateur. Ensuite, effectivement... Mais en même temps, la matière qu'on porte aujourd'hui, c'est très important. C'est-à-dire que si c'est du duvet de canard, bébé de canard, je ne connais rien dans le truc, mais je crois qu'il y avait quand même des interrogations sur ce sujet. Alors ça, c'est un vrai sujet sur lequel on peut revenir, effectivement, parce que j'ai fait le parti pris d'arrêter la plume en relançant un Euralp. Donc, ça, c'est important de le dire. Donc, si c'est pas la plume, c'est... Aujourd'hui, il y a des produits techniques à base de plastique recyclé, mais qui sont tout à fait... performant. Donc c'est plus la plume, c'est le plastique recyclé qui est utilisé par des marques d'ailleurs type North Face. Oui, complètement. Et en fait, qui répondent techniquement à tout à fait aux attentes, en fait, qui sont très résistants contre le froid. Aussi à la quête de démarches responsables, éco-responsables de vos clients. Complètement. Des acquéreurs. Voilà. Et donc, c'est vrai que dans une recherche, une fois que le produit plaît, cette volonté de valeur, de recherche de sens, de durabilité, elle est vraiment là. Et c'est un point très important pour Anoralp, clairement. Fabienne Gachet, quelles sont vos ambitions de développement, vos objectifs de croissance? Alors, d'abord, c'est de prendre une vraie place sur le marché. Et ça commence, c'est une première étape par atteindre 1 million de chiffre d'affaires. Et c'est à partir de là où une marque de mode existe. Donc, c'est vraiment le tout début. Hein. Ça fait 6 mois que j'ai sorti ma première collection. Donc, c'est ma première étape. Et ensuite, effectivement, c'est de devenir une référence sur ce marché mode technique urbain durable. Du coup, en matière de circuit de distribution, qu'est-ce que vous privilégiez? Est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes pour attirer cette clientèle un peu premium à la recherche de produits différents?
Bien sûr. Dans ce contexte post-Covid? Alors, les nouvelles méthodes, et ce sont les nouveaux outils, c'est-à-dire tout ce qui est Internet et e-commerce. Donc, c'est vraiment, moi, l'axe prioritaire que j'utilise. Après, on ne peut pas se priver d'une distribution digitale pour avancer. Donc, l'idée, c'est d'avoir des relais physiques, donc à travers des pop-up éphémères, des ventes directes, certains retailers choisis aussi. Donc, c'est ce mix de e-commerce et de physique qui fait la distribution. Merci beaucoup Fabienne Gachet. Je rappelle que vous êtes la présidente d'Anoralp, cette marque née au pied des Alpes en 1972. Merci d'être venue nous en parler avec autant de passion. Merci beaucoup Florence Bouchy. On se retrouve dans 15 jours. On a beaucoup aimé votre histoire de mouton. J'espère que ce sera aussi bien dans 15 jours. J'aime vous mettre la pression. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de votre fidélité. Et on va se retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles trajectoires originales, audacieuses d'entrepreneurs. Très bonne fin de journée.